1, 2. Merci. Merci Loubia pour cette introduction. À mon tour, je remercie évidemment toutes les équipes et je vous remercie vous d'être venus si nombreux à cette 3e édition. Je suis très émue parce que j'ai participé aux 3 éditions et je vois la progression, c'est vraiment magnifique. Bon, je ne vais pas redire ce qui a été dit. Merci. La rêve. Pourquoi la rêve existe ? La rêve existe parce que le monde politique manque cruellement d'ambition, de radicalité et d'imagination dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'au départ, la rêve a été créée, donc il y a 7 ans maintenant, en alternative à ce qui était proposé sur l'échiquier politique dans le domaine de l'écologie. Autant dire les Verts, Europe Écologie Les Verts, qui aujourd'hui occupent cet espace depuis de longues années, mais sans lui faire honneur. C'est-à-dire que les enjeux écologiques, les enjeux autour du vivant, de la défense du vivant, sont tels que le programme qui est actuellement, les mesures qui sont actuellement représentées sur la place publique ne sont pas à la hauteur. C'est à la fois ridicule et c'est même honteux. C'est un scandale et c'était une nécessité politique, éthique, morale d'exister avec un programme ambitieux, radical. Radical, c'est pas un gros mot, hein, c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'on veut aller plus loin que de simples quotas de CO2, comme à l'habitude de faire Europe Écologie Les Verts. On va baisser des émissions de gaz à effet de serre d'un côté, faire en sorte de préserver quelques espèces par là, faire des petits cadeaux à un tel, sans jamais toucher aux causes réelles du problème. Les causes réelles du problème, il y en a beaucoup, mais c'est principalement le capitalisme. Et nous, on veut revoir le système économique tel qu'il est. On est un parti assumément anticapitaliste, mais également assumément utopiste. Car il est bon de rêver. Le mot rêve n'est pas là au hasard. Rêver, c'est ça qui fait avancer les choses. Certaines, une minorité, à un moment donné, a rêvé de l'abolition de l'esclavage. C'est arrivé. C'est grâce aux utopistes que le monde a avancé et qu'on a gagné des combats. Donc le monde politique manque d'imagination. Je vous donne quelques exemples, y compris, mettons de côté l'écologie, parce qu'on sait qu'on a un parti d'écologie radicale, et Aymeric va sûrement revenir là-dessus. Je voudrais parler aussi de ce qui est proposé par nos dirigeants, en France et ailleurs, mais parlons de la France. Quand M. Bayrou propose de supprimer 2 jours fériés pour faire des économies. Mais quelle honte! Quelle honte, mais quel manque d'imagination! Quel manque d'imagination politique! Pourquoi demander aux gens de travailler toujours plus alors que les machines remplacent l'humain? Pourquoi aller à contresens de l'histoire? Nous, on veut non seulement s'opposer à ces mesures, et on veut non seulement aller à l'inverse, mais on va aller beaucoup plus loin, y compris de nos partenaires politiques, y compris à gauche. C'est-à-dire qu'à gauche, bien souvent, on va défendre la valeur travail. Nous, on veut revoir cette notion de travail. On veut une politique du temps libéré. On veut libérer nos vies de ce fardeau qui est le travail. Alors bien sûr, le travail est utile à la société. On va poser nos pierres, construire des choses ensemble et œuvrer collectivement pour la société. Mais on veut revoir cette notion. Quand on s'occupe de nos enfants, c'est un travail. Quand on fait du jardinage, c'est un travail. Quand on se cultive, c'est une forme de travail. La politique, c'est de la philosophie. Et nous sommes un parti assumément, donc utopiste, philosophique. Nous voulons ouvrir des débats qui vont beaucoup plus loin que simplement réduire un petit peu le temps de travail. Nous, on veut aller jusqu'à une réduction de 20 heures par semaine, voire 15 heures. Ça peut paraître fou comme ça peut paraître peut-être un peu déconnecté. Certains vont peut-être se moquer de nous, c'est pas grave. Nous, on va assumer ces choses-là. Alors, c'est évidemment sur un horizon très lointain, mais on va y aller progressivement. Et c'est en annonçant notre utopie, notre vision de l'avenir de cette société, notre vision révolutionnaire, on n'a pas peur des mots, de cette société, qu'on va faire avancer les choses, qu'on a réussi à apporter de nouveaux mots dans le vocabulaire de l'opinion publique. C'est comme ça que Aymeric Caron, par ses livres, par ses discours, a pu apporter le mot d'antispécisme qui avant était moqué. Maintenant, il est utilisé, y compris par les gens du pouvoir, nos opposants politiques. Alors pour s'y opposer, mais en tout cas, ce sont des mots qui ne sont plus, qui font partie du vocabulaire courant. Ce que proposent nos dirigeants, c'est donc un manque d'imagination, c'est ridicule, mais c'est aussi le vieux monde. Et nous, on veut
avancer avec un nouveau monde. Quand M. Macron propose de reconnaître l'État palestinien, c'est bien, évidemment, on soutient ça. Ça arrive beaucoup trop tard. Quand il est question de défendre la paix, il faut aller plus loin, il faut assumer sa position. Et nous, à la Rêve, on va à chaque fois assumer nos positions et dire les choses quand on les pense, y compris sur l'élevage. Nous sommes un parti assumément abolitionniste. Nous voulons en finir avec l'élevage. Quand certains de nos partenaires politiques parlent de réduire la chasse, par exemple, interdire la chasse le dimanche, nous, on ne veut pas simplement l'interdire le dimanche, on veut en finir avec toute forme de chasse. Et donc, on va le dire, on va le marteler. Et vraiment, nos adhérents, nos membres, nos sympathisants, il faut vraiment pas qu'on ait peur de ça. La politique, c'est ça, c'est faire bouger les lignes. Nous sommes allés trop loin dans l'absurdité du monde pour y aller avec précaution et avec prudence. Nous devons évidemment peser chacun de nos mots. Nous devons tout vérifier, mais nous devons y aller. Nous n'avons plus le temps. Il faut aller plus loin, être utopiste, être imaginatif. Par exemple, pourquoi j'ai rejoint la Rêve, moi qui suis d'éducation anarchiste. Je ne voulais absolument pas rejoindre un parti politique. Je vous le dis parce que c'est une expérience personnelle, mais qui peut peut-être parler à d'autres. Encore une fois, je mets l'écologie de côté, parce que bien évidemment, je suis écologiste et je me suis retrouvée immédiatement dans les mesures de la Rêve. J'étais antispéciste sans le savoir, j'ai découvert le mot en découvrant la Rêve. Mais sur les mesures sociales et démocratiques, parce qu'il faut le dire, on n'en entend pas assez parler, mais la Rêve est le parti le plus pro-démocratique que je connaisse, et c'est pas pour rien que je l'ai rejoint, alors que j'avais dit que jamais je ne prendrais une carte d'adhésion dans un parti. Je suis arrivée, j'ai vu le programme, révocation, possibilité de révoquer des élus lorsqu'ils ne remplissent pas leur mission. C'est-à-dire qu'il faut un véritable contrôle des élus. Les élus doivent rendre des comptes à leurs électeurs. Les mandats politiques ne doivent pas constituer un plan de carrière. Il faut déprofessionnaliser la vie politique. C'est-à-dire qu'un élu est au service de ses électeurs. Son mandat n'est pas une carrière, n'est pas une façon de s'enrichir. Donc pour ça, nous avons différentes mesures. Je vous donne quelques exemples. C'est une biodémocratie qu'on propose. Nous proposons de supprimer le Sénat et de créer à la place, parce que le Sénat ne sert pas à grand-chose, on veut le remplacer par une assemblée du vivant, qui serait constituée d'un tiers d'élus du peuple, d'un tiers de fonctionnaires formés aux questions de la défense du vivant, parce que tout est lié au vivant, qu'on parle du social, de l'écologie, des droits des animaux, etc., c'est le vivant, le travail, etc. Et puis, un tiers d'ONG, d'experts, de scientifiques, dont c'est le métier. Parce que jusqu'à présent, vous le savez, mais je le dis parce que c'est quand même incroyable quand on y pense, quand on prend un petit peu de recul, les premiers concernés, les premières personnes qui connaissent le sujet, sont écoutés de temps en temps et leur propos n'a de poids que c'est de l'ordre de l'avis consultatif. C'est-à-dire qu'on va aller les consulter, mais on ne va pas forcément, c'est pas une obligation en tout cas, de les prendre en compte pour prendre des décisions. C'est ainsi que la loi du plomb a été votée, a été promulguée. Alors certes avec un petit article en moins, merci Conseil constitutionnel, mais quand même, je veux dire, ce genre de lois qui vont à l'encontre du bon sens et de la défense, de notre devoir de protection du vivant, ce genre de texte est adopté alors que tous les scientifiques, depuis des décennies, nous alertent sur l'urgence à agir et à contrer ça. Mais non seulement, mais pas seulement avec des petites mesurettes ou avec des COP ou avec des sommets pour le climat, qui sont finalement que des vitrines, qui ne vont pas au bout des choses, qui sont parfois et souvent sponsorisées par les premiers pollueurs. Non, il faut aller au-delà, il faut aller plus loin. Et j'en reviens à cette radicalité qui est nécessaire et que la Rêve assume. Autre petit exemple, la Rêve propose la suppression du poste de président de la République. Alors moi, en tant qu'anarchiste, j'ai été séduite tout de suite. Mais c'est pas juste comme ça pour faire rire, non. Le poste de président de la République, c'est tout le symbole de cette absurdité qu'est notre démocratie, c'est-à-dire que tous les pouvoirs sont représentés par une personne, c'est la personnification du pouvoir. Ça devrait passer au second plan, le casting, les photos sur les affiches devraient passer au second plan. C'est le programme qui doit être mis en avant.
La démocratie a des grosses failles. Je vous donne un exemple. Vous le savez sans doute. Au premier tour des élections présidentielles en 2017, Emmanuel Macron a été élu avec seulement 18,8% des voix des inscrits. 18,8% des voix des inscrits, vous vous rendez compte? Ce système démocratique tel qu'il est, notre système de votation, d'élection, permet ça. Permet de mettre au pouvoir quelqu'un qui va représenter tout le pays, qui va décider parfois de soutenir des criminels de guerre ou de ne pas les condamner ou de ne pas les arrêter. Je pense à Netanyahou par exemple. D'envoyer des armes de guerre, de dire des choses qui ont des conséquences très graves pour la planète, pour le vivant, pour nous, pour les animaux non humains. En notre nom, il ne nous a pas consulté, le mec. Excusez-moi, je dis le mec. Ouais, je suis très énervée. Alors qu'il ne représente même pas la moitié de nous. Et en plus de ça, il y a tout un problème médiatique, d'information, etc. Je ne vais pas aller dans les détails, c'est-à-dire qu'on vote sans même avoir connaissance de tout. Enfin, tout est foireux. Pardon, je n'ai pas d'autre mot que ce terme. Je vais parler beaucoup plus politiquement correct à partir de maintenant. Autre exemple qui m'a beaucoup séduite quand je suis arrivée à la Rêve. L'économie. Alors, j'y connais rien à l'économie, mais quand on me dit, encore une fois, on fait des économies en enlevant 2 jours fériés. Et pourquoi pas proposer la proportionnalité des amendes en fonction des revenus? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi un milliardaire paierait la même amende que quelqu'un qui touche le SMIC quand il se fait flasher? C'est pas normal. Et je vous dis flasher, mais il y a tellement d'autres délits, crimes d'écocide. Pourquoi les gens, c'est les gens qui sont à la tête des multinationales, ne payent aucune taxe? Pourquoi ces gens qui remplacent les humains par des machines ne payent pas de cotisation sociale? Il y a tellement d'argent à récupérer facilement et à redonner très vite à la lutte pour la défense du vivant. Et la Rêve, c'est ça. Il y aurait tellement de choses à dire. Je pense très régulièrement, et Aymeric l'a dit hier, c'est un hasard, mais en même temps, c'est pas un hasard, on est à la Rêve, et donc je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Quand il dit, quand René Dumont, il l'a cité hier, c'est pour ça, écrit un livre qui s'appelle « L'utopie ou la mort », mais c'est ça, c'est l'utopie ou la mort. Ce n'est pas une image. Quand on voit ce qui se passe à Gaza, quand on voit le nombre de morts, l'extinction de masse, c'est la mort si on n'est pas utopiste. Et si on ne va pas de l'avant, et si on ne va pas vite, fort sur nos combats. Voilà. Radicalité, ambition, imagination, rêve. C'est le rêve. Nous avons co-signé des tribunes de soutien à l'appel du 10 septembre. Je finirai par ça et je vais laisser ensuite la parole à Aymeric. Mais c'est très important. Nous signons régulièrement des appels communs. Nous avons donc bien évidemment, parce que nous avions déjà soutenu le mouvement des Gilets jaunes, dont j'ai fait activement partie, et c'est aussi pour ça que je suis très fière d'appartenir à la Rêve. Nous avons toujours soutenu la désobéissance civile, les mouvements sociaux quand on trouvait qu'ils étaient justes, et y compris quand il n'y avait pas d'étiquette, parce que voilà, il est question de survie. Donc nous avons évidemment signé le soutien à la mobilisation, vous le savez, l'appel à tout bloquer le 10 septembre. Mais nous voulons, si j'ai un message à faire passer, c'est aller plus loin que ça. C'est pas juste tout bloquer un jour, c'est pas juste gagner 100 €, parce que les Gilets jaunes ont gagné 100 € avec leur combat, alors qu'ils ont perdu tellement d'yeux, de membres et de foi même en la politique et en la lutte sociale. Il faut aller plus loin, demandons plus, résistons et continuons notre combat. Et vraiment, il faut aller au bout des choses. Ça sera mon mot d'ordre, utopie. Et je laisse la place. Je laisse la place au fondateur de la Rêve. Vraiment, je lui suis très reconnaissante d'avoir cofondé ce parti. Et maintenant, il est député, vous le savez, de la Rêve. Et je lui laisse la parole. Il saura vous en dire tellement plus sur la Rêve. Merci.